Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, dans cette nouvelle vidéo, sans tarder, nous allons parler de plusieurs organismes qui sont ici au Québec et qui pourront vous aider. Donc, si vous êtes étudiant, travailleur, résident permanent, citoyen canadien, si vous avez un projet de venir au Canada tout seul, avec votre famille, euh, cette vidéo va être très utile pour vous. Pourquoi? Parce que ici, je vais vous détailler quelques organisations où vous pouvez avoir certains services. D'accord? Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, mon nom est Siwe et c'est moi qui est le modérateur de la chaîne. Et ici, on parle de tout ce qui est études, immigration. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification, bien sûr. Et nous avons aussi notre chaîne, notre compte TikTok aussi, si jamais vous voulez aller regarder nos vidéos, etc. Donc, nous avons un compte TikTok. Alors, donc, sans tarder, il y avait une activité aujourd'hui et on parlait de toutes les organisations qui se trouvent ici, des ressources, OK, que les personnes pourront bénéficier. Donc, si vous avez les mêmes ressources dans vos pays, donc je vous prie de mettre ça en commentaire. Donc, dites-moi si ce sont des choses que vous avez dans vos pays, des choses que vous connaissez déjà. Si vous avez d'autres organisations que vous savez, que je n'ai pas listées parce que je n'ai pas pris toutes les organisations ici. Et je pense que ce serait utile de les mettre en commentaire. D'accord? Comme ça, tout le monde va pouvoir bénéficier de ces informations-là. OK, on va commencer. Il y en a plusieurs, hein, mais je vais pas tout lire, hein. Je vais aller au fur et à mesure, là. Je vais prendre le premier. Donc, celui-là, ça, c'est un centre pour les femmes. OK? Donc, ça, c'est un centre d'accueil, là, où les femmes pourront aller et ils peuvent se réfugier dans ces places-là. D'accord? Donc, par exemple, nous avons des femmes qui sont battues, des femmes qui se font agresser, donc des femmes qui ont des problèmes dans leur couple et le gars les bat là, les frappe. Donc, vous avez la possibilité en tant que femme là de contacter ces organisations-là et ils vont vous trouver un logement. OK? Donc, si vous avez des problèmes dans votre foyer, vous subissez des agressions au point de vue de votre couple, c'est uniquement pour les femmes. Il n'y en a pas pour les hommes, OK? C'est uniquement pour les femmes. Vous appelez ce numéro-là et vous allez pouvoir bénéficier de tout un soutien de psychologues, de logement, de services de nourriture, de tout, d'avocats et tout. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est une ressource très importante parce que beaucoup de femmes subissent des difficultés, surtout quand elles arrivent ici, donc ils se font battre en pensant qu'ici au Canada, on peut battre les femmes. Non. Et même, c'est quelque chose qu'on condamne. Les femmes ne sont pas des objets et il faut vraiment faire attention à cela. Donc, c'est un crime, hein, c'est un crime ici. Donc, voilà. Donc, si jamais, je vais mettre les noms en description, hein. Donc, si jamais vous avez des problèmes, les femmes, vous savez que vous avez un avantage. J'ai demandé aux personnes ressources, euh, est-ce que c'est seulement les femmes? Ils m'ont dit, ça peut arriver que des personnes qui se considèrent comme qui se considèrent comme femmes. Donc, si un homme se considère comme une femme, comme les gays, là, ils ont la possibilité de pouvoir aller dans ce centre-là. OK? Voilà. Donc, deuxième. Celui-là, c'est convergence télécoute. Donc, celui-là, c'est quoi? Donc, ça, c'est par exemple, là, si, disons par exemple, c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et si vous avez besoin de parler à quelqu'un, OK, vous pouvez les contacter. Et c'est vraiment confidentiel. Et la personne va vous écouter. Et puis, vous allez parler. Par exemple, à 2 heures du matin, vous ne pouvez pas dormir. À 2 heures du matin, vous pouvez appeler à ce numéro-là. Vous allez causer avec la personne. C'est vraiment une ligne qui est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et la personne, vous allez causer avec l'agent qui va être au téléphone.
vous allez discuter. Donc, comme ça, le temps va passer pour toi, tu t'ennuies, tu es seul. Parce que vous savez, le Canada, hein, c'est pas comme dans nos pays en Afrique, là, où il y a tellement de monde alentour de nous, la famille et tout, donc c'est pas pareil. Donc, ici, on est souvent seul, le travail à la maison, des fois quand tu es en dépression, des fois quand tu as le stress. Euh, tous les immigrants qui arrivent ici, ils vivent un choc culturel à un moment donné où vous êtes tout seul, vous pleurez dans votre chambre, vous êtes seul parce que vous voyez les difficultés, vous voyez les montagnes. Donc ça, c'est vraiment un endroit où, en cas de problème, c'est vraiment confidentiel. Vous les appelez, vous discutez avec eux et ils vont vous dire un petit peu, ils vont vous soulager, ils vont vous consoler, ils vont vous donner certaines ressources. Donc, vous voyez, c'est vraiment important. Celui-là, c'est le Centre antifraude du Canada. Donc, si jamais ça, c'est les personnes qui font de la fraude, etc., etc., vous pouvez contacter si jamais vous vous faites arnaquer hein, par quelqu'un. Donc, c'est important. Donc, ici, ça, c'est aussi un numéro là que j'ai pris là. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont en situation de crise suicidaire. Par exemple, si jamais vous êtes anxieux, stressé, vous vivez une séparation, une rupture avec votre copine, votre copain, votre conjoint, des problèmes avec les enfants, vous avez des problèmes de famille, de stress, euh, vous pouvez appeler ce numéro-là et ils vont vous aider dans votre situation. Donc, ils ont des spécialistes vraiment qui vont combattre tout ça. Donc, tout ce qui est famille, alcool, jeux de hasard, donc tout ça. Donc, c'est des choses qui sont super, super importantes. Donc, vous appelez à ce numéro-là, ils vont vraiment vous aider. OK? Donc, ici, ça, c'est Narcotique Anonyme, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est une organisation là qui est à but non lucratif aussi, et puis qui est dans à peu près 144 pays, OK? Et je pense qu'il y en a en Afrique aussi. Donc, il y en a en Amérique du Nord, Europe, Asie, il y en a maintenant en Afrique. Donc, toutes les personnes qui sont droguées, qui ont des problèmes de drogue, de dépendance, etc. Donc, vous voyez comme dans les films, là, où est-ce que les gens, des fois, vont aller se regrouper, ils vont aller s'asseoir en groupe pour discuter. Moi, c'est ça que j'ai eu comme problème. Moi, c'est ça que j'ai eu comme problème. Donc, ils font des petits clans, des petits groupes où ils vont discuter de leurs problèmes et puis se soulager parce que dans la vie, le plus important, c'est d'avoir quelqu'un qui nous écoute. OK? Ce n'est pas de parler, c'est plutôt d'avoir quelqu'un qui nous écoute. OK? Donc là, vous allez avoir quelqu'un qui va vous écouter pour écouter votre problème et puis qui va vous comprendre aussi. Donc, c'est comme dans les films, hein, les films américains, là, généralement, là, vous voyez ça. Les groupes de personnes, là, ça existe, là. Ça existe même en Afrique. Il y a des organisations comme ça en Afrique. S'il y a des personnes qui sont dépendantes de drogue, d'alcool, tout ça, donc ils peuvent aller là. C'est super important pour éviter la prison, effectivement. OK? Donc, ça, c'est un numéro universel, là. Le 211, ça, c'est un numéro que à chaque fois que vous avez besoin de quelque chose, aide alimentaire, de matériel, de logement, de services pour les personnes âgées, services au soutien pour les nouveaux arrivants et bien plus. Donc, vous contactez le 211. OK? Donc, si vous êtes au Canada ici ou si vous voulez arriver ici, vous contactez juste le 211. Ils vont vous orienter aux bonnes ressources, ils vont vous expliquer, ils vont comprendre votre situation et ils vont pouvoir vous orienter. Donc, c'est très important. Donc, pour n'importe quel problème que vous avez, OK? N'importe quel problème que vous avez, vous contactez le 211. Il vous oriente dans toutes les possibilités que vous avez. Donc, c'est super important. Parce que des fois, il y a des gens qui arrivent ici et puis ils ne savent pas. OK? Donc, super important. Bon, ça, c'est des affaires de couple, hein, pour les adultes, là. Donc, je vais passer. Donc, mais ça parle vraiment de toutes les maladies, hein, de toutes les maladies qui sont sexuellement transmissibles. Donc, il parle de l'hépatite A, B. Donc, c'est pas parce que vous êtes au Canada, là, qu'il n'y a pas de maladie, hein. Donc, les maladies, là, c'est partout. En Afrique comme au Canada, là, et pire ici encore, là, les maladies qui sont sexuellement transmissibles, là, c'est plein. Donc, quand on est ici, là, c'est pas parce qu'on est au Canada, là, que c'est clean, là. OK? Donc, faites attention. Donc, vous pouvez contacter ces organisations-là. Ça, c'est quoi encore, là, attitude à savoir? Ah, bon, ça ici, là, cette organisation-là, c'est quoi? OK. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils vont faire des soutiens parce que vous voyez, donc, de nos jours, là, avec les top modèles, les femmes avec les rondeurs, les femmes qui sont minces,
donc les différentes formes, la publicité, donc toutes les femmes doivent être comme ça pour voir qu'elles sont belles ou non, pour que les hommes puissent les apprécier. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que les femmes, surtout, hein, ça touche beaucoup plus les femmes. Des fois, ça touche aux hommes aussi, mais c'est plus les femmes qui ne veulent plus manger, tellement elles veulent devenir maigres, ok? Mais maigres, maigres, minces, elles veulent vraiment pas manger et elles tombent dans des problèmes comme ça. Donc ça, on appelle des troubles de comportement alimentaire, ok? Donc le contraire, c'est des personnes qui veulent tellement bouffer, là, tu peux pas t'imaginer, là, pour grossir parce qu'ils veulent prendre la masse, tout ça. Donc ça, c'est vraiment des problèmes de comportement, là. Donc ça, c'est une structure, là, qui aide les personnes qui ont des problèmes comme ça. Donc, si vous avez un membre de famille, quelqu'un qui a des dépendances, qui vous ressemblez, et des fois, vous voyez les injections là, que les femmes se font là. Donc, c'est quelque chose. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Ici, ouais, ici et celui-là, c'est pour lutter contre les agressions sexuelles là. C'est comme un peu comme le premier que j'avais parlé tantôt là. Mais vous savez, hein, tu sais agression sexuelle, là, c'est large, OK? Donc, on parle d'exhibitionnisme, de voyeurisme, harcèlement sexuel, appel obscène, frotterisme, exploitation sexuelle, agression sexuelle par intoxication alimentaire ou involontaire, inceste, viol ou tentative de viol, cyberagression, mutilation génitale, mariage forcé. OK? Crime dit basé sur l'honneur. Donc, les mariages forcés, là, OK? Si vous êtes dans cette situation-là, là, vous avez des possibilités au Canada là, de régler ça. OK? Parce que je vais pas rentrer trop dans les débats, là. Parce que sinon, les commentaires, là, les gens vont tellement critiquer. Mais chacun avec son jugement, là. OK? Donc, ça aussi, ça, c'est les affaires de dépistage. Groupe d'aide et d'entraide santé mentale. Donc, ça aussi, ça c'est très intéressant parce que vous voyez, ça revient toujours, hein, les problèmes de dépendance à la drogue, de santé mentale, de dépression, d'anxiété. Donc, ça, c'est les problèmes que vous allez trouver ici au Canada ou en Amérique, en Occident. OK? Les problèmes de dépression. Donc, c'est pourquoi tout d'un coup, là, vous voyez que quelqu'un est rentré dans un café et puis il a tiré sur tout le monde là. Donc, c'est parce qu'il y a des problèmes mentaux derrière, là, des problèmes psychologiques, tout ça, etc. Donc, c'est vraiment important si vous avez quelqu'un qui a des problèmes, donc de le signaler, etc. Donc, il y a différents ateliers, des causeries, donc des réunions. Donc, je pense que 300 rencontres dans différents endroits qui se font pour des problèmes comme ça et puis des problèmes de dépendance, quoi. OK? Euh, vous voyez, lui aussi, c'est la dépression. Donc, ici, ça s'appelle une démarche complète d'accompagnement pour l'auto-soin de la dépression. Donc, vous voyez, ça, c'est les problématiques parce que dans nos pays, là, on est en groupe, on est avec tout le monde, on est bien entouré de la famille, même si l'argent peut manquer des fois, mais euh, les gens vivent vraiment de façon heureuse et puis tout va bien, quoi. Donc, ces problèmes-là sont compensés parce que tout le monde est là, tout le monde partage les problèmes, tout le monde partage et tout. Donc, malgré aussi que dans nos pays, là, il y a des gens qui vivent vraiment la pression sociale. Donc, si vous avez des choses que vous avez envie de dire, vous pouvez laisser ça sur les commentaires. OK? Voilà. Donc, ça, c'est quoi encore, là? Ah, bon, ça, celui-là, là, celui-là, il parle des personnes qui ont commis des actes criminels. OK? Donc, parce que si vous avez un casier judiciaire ici, n'importe quel emploi que vous allez appliquer, ils peuvent faire souvent une vérification de dossier criminel. Donc, il y a des personnes qui ont commis des actes criminels, OK? Et dépendamment de la gravité, ils peuvent faire une demande de pardon. Donc, ils demandent pardon à la justice, au tribunal, et ils peuvent enlever le casier judiciaire. Quand vous faites quand l'employeur va faire une recherche, il ne va pas voir le dossier criminel et la personne va pouvoir travailler convenablement comme tout le monde. Donc, ça, ce sont des choses que les gens se font. Ben, c'est pas comme quelqu'un qui va tuer 50 personnes là, qui va être pardonné comme ça, quoi. Donc, mais
Ça dépend du crime que la personne a commis, quoi. Donc, c'est vraiment intéressant aussi à savoir. Je ne sais pas si vous avez des choses comme ça dans vos pays. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, lui, je pense que j'en ai déjà parlé, hein. Lui, c'est vraiment, si jamais vous avez de l'insomnie le soir, vous vous ennuyez, vous êtes en dépression, vous êtes stressé, vous avez le choc, les parents vous mettent la pression, vous ne savez pas trop quoi faire, vous êtes ici, les problèmes s'accumulent, tout s'accumule, vous avez l'impression que le toit de la maison, là, s'effondre sur vous. Vous pouvez appeler ce numéro-là, il va vous écouter et tout. Même chose avec le 211, comme je vous ai dit. Le 211, ça regroupe tout ce que je viens de vous dire là. Le 211 regroupe tout ça. Donc, vous les appelez et ils vont pouvoir vous assister. D'accord? Ça, c'est quoi? Ça aussi, les affaires de problèmes d'agression sexuelle et tout. Donc, les différents. Ça, c'est ça. Qu'est-ce que ça dit exactement là? Ouais. Ouais, ça parle de toutes les maladies, hein, donc c'est VPH là. C'est des infections, hein, c'est des infections. Et puis c'est vraiment pas beau quoi. Donc comme je vous ai dit, c'est pas parce que vous êtes au Canada là qu'il n'y a pas de SIDA, il n'y a pas de tous les ITSS là, toutes les VIH, tout ça là, les infections sexuellement transmissibles là. C'est pas parce que vous êtes ici là qu'il faut pas se protéger, ok? Donc il y a beaucoup de problèmes liés à ça quoi. Donc ça, je pense que j'en ai parlé. Donc, la police aussi, donc, j'ai posé quelques questions à la police, etc. Donc, là, j'ai le numéro de 111. Voilà, donc les amis, euh, en grosso modo, voici qu'est-ce que j'ai récolté. Je n'ai pas fait le tour parce qu'il y en avait tellement, il y avait tellement d'organisations là que je n'avais pas le temps de tout faire parce qu'il fallait que j'écoute qu'est-ce que les agents disaient, etc. Donc, j'ai pas eu le temps de faire le tour au complet, mais c'est très intéressant. Ce qu'il faut retenir là, les amis, là, dans tout ça, c'est que ici, quand vous arrivez ici, vous avez plein, mais plein de ressources pour vous aider financièrement, pour vous aider psychologiquement, pour vous aider pour le logement, pour vous orienter, pour vous aider. Si vous êtes une femme, quand vous bat à la maison, que vous êtes une femme battue, vous avez des ressources, vous pouvez, ils vont vous trouver le logement, ils vont vous héberger. Vous avez des problèmes, vous avez tout ça d'affaires, ils vont vous aider. OK? Donc, les ressources sont là et le numéro à retenir si vous êtes au Canada ou si vous allez venir prochainement au Canada, le numéro à retenir, c'est le 211. 211, vous composez ce numéro-là, ils vont vous orienter partout où vous avez besoin. D'accord? Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais vous donner plus de contenu par rapport à certaines choses. Et voilà, donc sur ce, je vous dis ciao et puis à la prochaine. Salut!